Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais parler des guides et des anges. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que quand j'ai commencé en spiritualité, le sujet des guides et des anges était ce que je préférais. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir vous amener des informations ou un complément d'informations et que cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui, c'est les guides et les anges et la différence qu'il y a entre les deux. Un guide n'est pas un ange et un ange n'est pas un guide. Certaines personnes disent que leur guide spirituel est leur ange gardien. Si ils veulent le penser comme ça, il n'y a aucun problème de considérer que son guide est son ange. Par contre, ça sera uniquement dans leur cœur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Certes, les guides et les anges viennent de la source. Ils ont tous les deux été créés par Dieu, mais pourtant, ils n'ont pas les mêmes énergies. Un guide est une âme, tout comme nous, qui a terminé ses incarnations dans la matière, qui a acquis les vertus et les qualités de Dieu, qui a nettoyé tout son karma et qui a ascensionné. Un ange est une énergie de pur amour qui a été créée dans le seul but de veiller sur les âmes. Donc là, il y a déjà une énorme différence. Une âme est un enfant de Dieu. Un ange n'est pas un enfant de Dieu. Donc là, il y a encore une différence. Une âme a besoin de s'incarner dans la matière pour évoluer. Un ange n'a pas besoin de faire ce parcours-là. Là encore, il y a une différence. Là, je vais commencer par parler des anges. Il y a 3 catégories d'anges. Il y a ce que j'appelle, moi, les anges. Donc les anges classiques, ceux qu'on voit, qu'on imagine, qu'on appelle quand on fait une prière, mon ange, etc. Voilà, je vais parler de ces anges-là. Donc ces anges n'ont jamais été incarnés dans la matière. Nous avons les mêmes anges d'incarnation en incarnation. Ce sont toujours les mêmes. Et ces anges-là, ils sont là depuis le début de notre naissance. Quand je dis de notre naissance, je parle de notre création, quand Dieu nous a créés. Ils sont là depuis le début. Et c'est pour ça que ce sont toujours les mêmes qui nous suivent d'incarnation en incarnation. Leur rôle est de veiller sur nous. Ils peuvent le faire en harmonisant nos énergies. On peut leur demander si on ne se sent pas bien dans la journée ou dès le matin quand on se réveille, parce que la veille on a pu se disputer avec notre conjoint ou se disputer avec un collègue de travail, ou on a pu simplement mal dormir et pas être très bien le matin quand on se lève. À ce moment-là, on peut faire une petite prière le matin et demander à nos anges d'élever notre vibration, ou d'élever nos énergies à un plus haut niveau, et ils vont le faire. Moi, je l'ai déjà fait comme ça, dans le courant de la matinée, d'une matinée où je ne me sentais pas bien. J'ai fait appel à mes anges, j'ai fait une petite prière et je leur ai demandé d'élever mes énergies à un plus haut niveau. Et je vous assure que j'ai vraiment senti la différence. Je me suis sentie beaucoup mieux, je me suis sentie plus en joie et plus dans l'harmonie. Je me sentais bien alors que juste avant, j'étais démotivée, je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Et mes énergies, elles ont changé. Nos anges, ils sont là aussi pour nous protéger des vibrations négatives.
Si autour de nous, il y a une personne qui va être en colère et que cette personne projette sa colère sur vous, ben si vous êtes une éponge et que 2 minutes avant vous vous sentiez bien, et ben après vous allez vous sentir vraiment très très mal. On peut demander à ce moment-là à nos anges de nous protéger des énergies négatives de cette personne. Alors il faut faire attention dans la demande. Moi quand je demande ça, je travaille dans la petite enfance. Et des enfants en colère, il y en a beaucoup. Vous savez comment sont les enfants. D'une minute à l'autre, ils peuvent, par la frustration, se mettre en colère pour n'importe quoi. Donc quand c'est comme ça, moi je demande à mes anges de me protéger des énergies négatives de tel enfant, par exemple. Mais je ne vais pas demander à mes anges de me protéger contre les énergies négatives. Ne dites jamais contre. Quand vous demandez, mon ange, s'il te plaît, je te demande de me protéger des énergies négatives de telle personne. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, protège-moi de la colère de telle personne. Et je te remercie du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà, une toute petite prière comme ça. Vous allez sentir la différence. Parce que moi, quand les enfants, ils se mettent en colère, et comme je suis une éponge, forcément, je ressens tout de suite, dans mes énergies, il y a un blocage. Je me sens oppressée. C'est vraiment le mot. Je me sens oppressée. Et quand je demande de l'aide à mes anges, eh ben, c'est immédiat. L'enfant peut se mettre en colère. Je ne ressens plus rien. L'enfant, il a le droit de faire une colère. Hein. Il a le droit de ressentir la frustration. Mais ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Ça ne m'appartient pas. C'est sa colère. Donc, je n'ai pas à subir sa colère. Donc, dans ce cas-là, je demande à mes anges leur aide. J'ai plusieurs fois essayé la technique de la bulle. Quand j'ai commencé en spiritualité, j'avais vu qu'on pouvait, se mettre dans une bulle pour être protégé des énergies négatives environnantes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, je m'imaginais dans cette bulle bien fermée, etc. Ça n'a jamais marché. Par contre, avec les anges, je n'ai eu aucun problème. J'ai tout de suite senti la différence. Voilà, donc on peut demander à nos anges d'harmoniser nos énergies, de nous protéger des énergies négatives. On peut aussi leur demander de prendre soin de nous, de notre santé. Ils peuvent nous aider pour ça. Ils peuvent nous aider à prendre soin de notre santé psychologique et de notre santé physique. S'ils sentent qu'on a besoin de ça et qu'on n'a pas envie de le faire, ben croyez-moi, ils vont insister pour que ça se fasse et que nous soyons bien. Ils veillent sur nous en permanence. Ils sont bienveillants et ils ont envie qu'on aille bien. Donc ils vont vraiment insister pour aller dans ce sens-là. Ils sont aussi rassurants. Ils nous rassurent, ils nous conseillent et ils nous aident à maintenir des énergies positives. Ils peuvent aussi nous aider, nous prévenir d'un changement, afin de nous y préparer. Les anges sont vraiment bienveillants et ils font vraiment tout pour que nous soyons bien, mais vraiment tout. Voilà, ça ce sont nos anges classiques. Vous voyez, ils ne sont pas là pour nous guider, pour nous faire prendre tel ou tel chemin. Ils sont là pour vraiment veiller sur nos énergies, qu'on soit toujours dans de bonnes énergies, qu'on soit en joie, qu'on soit en paix, qu'on soit dans l'harmonie. Ça, c'est le rôle de nos anges. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont nos anges, nos anges gardiens. Je cherchais le mot. Donc, nos anges gardiens. Pour moi, il n'y a qu'un seul ange gardien. Je le précise parce que j'ai lu plusieurs fois que nous pouvons en avoir 2 ou 3. Je ne parle pas des anges gardiens de la Kabbale. Je parle des anges gardiens, vraiment l'ange gardien, qui va nous
empêcher, qui va faire tout ce qu'il peut pour que nous n'ayons pas d'accident, pour nous maintenir en vie jusqu'à la fin de notre incarnation, jusqu'à la date prévue de notre retour à la source. Ça, c'est le rôle de l'ange gardien. Et c'est d'ailleurs son seul rôle, de nous protéger. Il n'en a pas d'autre. Après, je pense pas que nous ayons deux anges gardiens. Je pense que nous n'en avons qu'un seul. Si je dis ça, c'est parce que je me dis qu'au moment de notre création, je doute fort que Dieu décide, quand il crée une âme et quand il crée les anges gardiens qui vont accompagner cette âme, qui disent à une âme, ben toi, tu n'auras qu'un seul ange gardien, et puis donc toi, tu en auras deux. Moi, ça ne me parle pas du tout, ça. Pour moi, c'est tout le monde pareil. C'est pour ça que je pense que nous n'avons qu'un seul ange gardien. Et son rôle est de nous protéger. Et tout comme les anges classiques, c'est le même ange gardien qui nous suit d'incarnation en incarnation depuis notre première incarnation et qui sera avec nous jusqu'à notre dernière incarnation, c'est-à-dire jusqu'à notre ascension. Ensuite, nous avons les anges de la Kabbale. Alors ça, c'est autre chose. Alors on peut dire ange gardien ou ange. Moi, je dis rarement ange gardien. Pour moi, les anges de la Kabbale sont des anges tout court. Alors eux, ils ne sont pas là pour harmoniser nos énergies ou pour nous protéger. Ces anges-là, ils sont là pour nous faire travailler spirituellement. Ils sont là pour nous faire avancer dans notre évolution. Ils sont là pour que nous fassions un travail sur nous et que nous transmutions toutes nos mémoires négatives. Ces anges-là, ils ne sont pas là à toutes nos incarnations. Ils changent d'incarnation en incarnation et on peut savoir qui ils sont grâce à notre date de naissance et à notre heure de naissance. Ce sont des anges, ce qu'on appelle des Elohim, et il y en a 72 qui se répartissent le travail, je vais dire entre guillemets, sur toute l'année. Chaque ange a 5 jours de régence. Je vais prendre le premier ange, qui est l'ange Veouyar. Veouyar est l'ange 1, et elle a comme attribut la volonté divine. Alors, elle en a d'autres, mais sa première qualité est la volonté divine. Si vous avez, par exemple, un souci pour démarrer un projet, vous pouvez faire appel à Veouyar pour vous aider à avoir la volonté de réaliser ce projet, à avoir la détermination d'aller jusqu'au bout. Et cet ange-là va vous aider. Vous pouvez le faire par une prière ou vous pouvez le faire aussi par ce qu'on appelle la pratique récitatoire. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que les anges de la Kabbale, c'est un sujet qui me parle énormément et j'aurais aimé faire une vidéo complète à ce sujet. Donc là, je vais juste vous donner un petit aperçu et j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo plus approfondie là-dessus. Je disais donc que si vous aviez un projet en tête et que vous souhaitez le réaliser, mais que vous n'avez pas la volonté et la détermination pour le faire, vous pouvez demander à Veouyar de vous aider soit par une prière, soit par la pratique récitatoire. Ça, vous pouvez le faire. Vous avez plus de chances que ça soit réalisé sur cette période-là. Donc, du 21 mars au 25 mars, c'est la période de Veouyar, ce sont ces 5 jours de régence. Toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 25 mars, Veouyar est leur ange physique. Nous avons 3 anges.
les anges de la Kabbale, nous avons l'ange physique, nous avons l'ange émotionnel et nous avons l'ange spirituel. Ce qui intéresse vraiment, c'est l'ange physique. Donc si vous avez un souci, ou si vous voulez réaliser quelque chose dans la matière, donc tout ce qui concerne le physique, il faut vous référer à votre ange physique. Si vous avez un souci, vous voulez faire une demande au niveau de l'émotionnel, il faut vous référer à votre ange émotionnel qui est l'ange du cœur. Ou si vous avez un problème ou vous vous questionnez sur le côté spirituel, à ce moment-là, vous pouvez vous adresser à votre ange spirituel. Ça, j'en parlerai, comme je disais à l'instant, dans une autre vidéo où je vous donnerai les dates, comment il faut travailler avec eux, les qualités que vous pouvez acquérir, etc. Parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la différence entre les anges et les guides. Mais je trouvais que c'était bien, je trouve que c'est bien de parler de plusieurs catégories d'anges. Si vous êtes né entre le 26 mars, on va continuer puisque l'ange Géliel est le deuxième ange. Si vous êtes né entre le 26 mars et le 30 mars, vous avez comme ange physique Géliel. Géliel, ses attributs, ses qualités, ses premières qualités, ça va être l'amour, ça va être la fidélité, ça va être la fécondité. Si vous voulez un enfant, vous pouvez vous adresser à Géliel pour vous aider à avoir un enfant. Si vous voulez être plus dans l'amour, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien ou de votre couple, vous pouvez demander à Géliel donc de vous aider si vous trouvez que vous n'êtes pas assez aimant ou assez ouvert à l'amour. Vous pouvez demander à Géliel par une prière. Alors, une prière, vous pouvez faire une prière plusieurs fois dans la journée ou pendant ces 5 jours de régence, ou vous pouvez faire la pratique récitatoire. Alors, ce n'est pas parce que les anges ont 5 jours de régence que vous ne pouvez pas demander en dehors de ces journées-là. Si vous avez envie de concevoir un enfant au mois d'août, alors que Géliel, ses jours de régence, c'est du 26 mars au 30 mars, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'allez pas attendre le 26 mars, d'être à partir du 26 mars au 30 mars pour faire une prière ou votre demande à Géliel, bien entendu. Mais il faut savoir quand même que ces prières et la pratique récitatoire sera amplifiée, marchera, fonctionnera beaucoup mieux suivant les jours de régence des anges. Si je prends le 3e ange qui est Sitaël, sa période de régence, c'est du 31 mars au 4 avril. Ce sont ces 5 jours. Sitaël est un constructeur. Il est l'architecte de Dieu. Si vous avez besoin de vous structurer, vous pouvez faire une demande à Sitaël. Si vous avez besoin, si vous voulez faire un projet et que vous ne savez pas comment concevoir ce projet, vous pouvez demander de l'aide à Sitaël. Vous voyez, Sitaël va vous aider dans la conception de votre projet et Veouyar va vous aider dans la volonté de le réaliser. Voilà, et on peut travailler comme ça toute l'année avec les anges, ce qui nous permet d'acquérir les qualités des anges et de travailler sur nous pour effacer nos mémoires. Parce qu'il faut savoir quand même que tout ce qui est difficile pour nous vient de nos mémoires. Qu'est-ce que c'est que les mémoires? Les mémoires, ce sont des expériences que nous avons faites dans cette vie-là ou dans nos vies antérieures et qui nous font reproduire les mêmes schémas inconsciemment. Ce sont tous nos souvenirs que nous avons gardés. Toutes les expériences que nous avons faites, que nous avons considérées comme négatives alors qu'elles ne le sont pas du tout, puisque toutes les expériences que nous faisons nous apportent des enseignements. Et évidemment, les épreuves sont pour nous, pour notre ego, je vais dire, sont pour notre ego des expériences négatives, alors qu'en fait, elles nous donnent, elles nous enseignent en permanence, elles nous apportent des enseignements.
Donc nos mémoires, ce sont ça. Ce sont toutes nos expériences que nous pensons négatives, que nous avons faites dans nos vies passées, donc on ne s'en souvient pas. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la colère. Si vous avez des colères en vous, eh bien, la personne que vous allez voir en colère en face de vous, ce n'est pas elle qui provoque votre colère ou qui crée votre colère. Elle va être le déclencheur de votre colère qui est déjà en vous. Et vous allez devoir travailler ces mémoires de colère que vous ramenez de vos vies passées. Les anges de la Kabbale vont vous aider à transmuter ces mémoires de colère que vous avez en vous. Et la personne qui est en face de vous et qui a déclenché ces colères-là, en fait, elle est en train de vous montrer ce que vous avez en vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Et tout est mémoire. Tout ce qui nous contracte, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui est difficile pour nous, sont les mémoires de nos vies passées. Tout est mémoire et nous en avons des milliers et des milliers et des milliers. Et il va falloir les effacer. Et les anges de la Kabbale, ils sont là pour nous aider à effacer, à transmuter ces mémoires. Voilà. J'aurais aimé aussi dire que j'ai déjà travaillé avec les anges de la Kabbale et que les anges sont loin d'être ce qu'on pense. Ils ne sont pas forcément paillettes et coton et tout en douceur. Quand vous travaillez avec les anges de la Kabbale, je peux vous dire que ça déménage. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années et c'était extrêmement puissant. Et ça a duré une semaine où j'ai pleuré pendant une semaine parce que les anges de la Kabbale étaient en train de faire un travail sur moi parce que j'avais fait la pratique récitatoire, j'avais fait des prières, j'avais demandé des choses et ils ne se sont pas fait prier. Ils ont travaillé sur moi. J'ai fait des rêves glauques et pendant une semaine, j'étais pas bien du tout. Et au bout de cette semaine, donc le lundi matin, quand je me suis levée, eh ben les anges me montraient que les mémoires avaient été effacées. Et effectivement, je n'étais plus du tout dans les mêmes énergies. Quand je me suis levée ce lundi matin-là, j'étais totalement dans la joie. Et je me sentais extrêmement bien. Donc oui, faire un travail avec les anges de la Kabbale, émotionnellement, c'est difficile. Donc il faut le savoir quand vous commencez. Mais c'est tellement, mais tellement libérateur. Et ça nous fait vraiment avancer spirituellement. Voilà ce que je pouvais dire sur les anges. C'est les 3 catégories d'anges qui existent. Donc les anges classiques, les anges gardiens et les anges de la Kabbale. Voilà, maintenant je vais passer aux guides spirituels. Nos chers guides spirituels que nous adorons. Un guide spirituel est une âme qui a déjà été incarnée et donc qui connaît parfaitement les problèmes que nous rencontrons et donc qui nous comprend parfaitement. C'est une âme que nous avons connue dans une vie ou plusieurs vies passées. On peut avoir entre 1 et 3 guides, peut-être plus, je ne sais pas, mais je sais qu'on peut en avoir au moins jusqu'à 3 guides, que nous pouvons avoir au moins jusqu'à 3 guides. Nous avons tous au moins un guide, tous, c'est une obligation. Tout le monde a un guide spirituel. Les guides spirituels n'ont plus besoin de s'incarner. Ils ont ascensionné. Donc ascensionner, je rappelle ce que ça veut dire. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je peux le redire, ça ne me dérange pas. L'ascension est la fusion
entre votre présence je suis, ça veut dire entre votre Dieu qui est en vous, et votre âme. Dès l'instant où il y a fusion, ça veut dire que l'âme a retrouvé sa pureté originelle. Donc ça veut dire que si elle a retrouvé sa pureté originelle, elle n'a plus besoin de venir s'incarner dans la matière. Elle n'a plus rien. Je ne vais pas dire à apprendre parce que l'évolution continue de l'autre côté, mais elle n'a plus rien à apprendre dans la matière. Elle a fait toutes les expériences possibles et elle n'a plus besoin de revenir. Si un guide revient s'incarner, ça sera vraiment pour une mission particulière. Et elle ne peut pas venir comme ça, il faudra qu'elle en demande l'autorisation. Il faut qu'elle en fasse la demande. Il y a eu Maître Saint-Germain qui l'a fait. Maître Saint-Germain est un maître ascensionné, mais il a fait une demande pour avoir l'autorisation de revenir s'incarner à une certaine période. Et ça lui a été accordé. C'était vraiment pour une mission particulière. Et bien les guides, c'est la même chose. Dès l'instant où on a ascensionné, on ne revient pas s'incarner. Donc il y a des personnes, j'insiste là-dessus parce que je lis pas mal de choses sur Internet, et il y a des personnes qui pensent que comme on a rendu service à notre guide dans une ancienne incarnation, il a décidé dans cette incarnation-là de nous guider. C'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire que dans l'incarnation suivante, nous serons le guide de notre guide spirituel qui va revenir s'incarner. Ce n'est pas service pour service. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un guide spirituel a ascensionné, et nous, si on est encore là, c'est parce qu'on n'a pas fini nos apprentissages. Donc notre guide, peut-être qu'il nous guidera encore dans une prochaine incarnation, peut-être qu'il guidera une autre âme. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il ne reviendra pas. Être guide est un choix. C'est un choix. Ils le font par amour et ils le font aussi pour continuer leur évolution. Et leur évolution ne sera pas basée sur nous, ça veut dire que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, un guide évoluera encore suivant la manière dont il va nous guider. Plus il est dans l'amour en fait, et plus il évoluera. Il ne va pas évoluer en fonction de nous. Si nous évoluons, il évolue. Non. Il évolue par rapport au travail qu'il a fait avec nous. Donc, être guide est un choix. Il le fait pour son évolution et il le fait aussi par amour. Donc, penser que nos défunts sont nos guides spirituels, eh bien, c'est une erreur. Nos défunts ne sont pas nos guides spirituels. Ils nous guident, ils nous aident de là-haut, c'est vrai. Ils sont juste des guides, mais pas des guides spirituels. Parce que le rôle d'un guide spirituel, c'est de nous faire évoluer. C'est d'avancer dans notre évolution. Donc pour ça, il y a un plan qui est établi avant notre incarnation. Donc pendant que le plan est établi, nous établissons un plan avec notre guide avant de venir ici. Mais pendant que ce plan est établi, eh ben dans l'incarnation, nous avons déjà nos grands-parents, nos parents, nos tantes, nos oncles, etc. Ils sont incarnés au moment où nous créons notre plan de vie. Donc, ils ne peuvent pas être nos guides spirituels. C'est impossible. C'est impossible. Ils seront nos guides quand ils retourneront à la source. Effectivement, ils peuvent nous aider de l'autre côté. De quelle manière les guides nous aident-ils? Déjà en préparant, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre plan d'incarnation. Ils vont nous aider
à choisir notre famille, à choisir nos épreuves. Ils vont nous aider à choisir la région où nous allons vivre, notre date de naissance, notre jour de naissance, notre heure de naissance, ça va très très loin. Notre plan d'incarnation est réglé comme du papier à musique. On ne s'incarne pas n'importe comment. Les guides, ils sont là pour mettre en œuvre tout ça, pour nous aider à mettre tout ça au point. Les guides, ils vont aussi, une fois qu'on est incarné, ils vont nous aider à trouver notre voie. Ils vont nous indiquer le chemin à prendre pour vivre ce que nous avons décidé d'expérimenter. Donc, trouver notre voie professionnelle, trouver notre conjoint, etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas reparler de la même chose. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Les guides, ils vont nous remettre, nous ramener plutôt sur le bon chemin si on s'est éloigné. En 2014, j'avais décidé de quitter la région parisienne, puisque je vis en région parisienne, et d'aller m'installer dans le sud de la France. Voilà. Je savais dès le départ, dès l'instant où j'ai eu cette idée farfelue, je savais que c'était une erreur, mais je n'ai pas écouté mes ressentis. À l'époque, j'écoutais rien du tout. Je faisais tout comme j'avais envie. Et malgré tout, je sentais un mal-être en moi et là où je suis partie dans le sud de la France, je ne me sentais pas du tout à l'aise, bien que j'étais à côté de la mer, que j'avais le soleil tous les jours, que j'avais un bel appartement, etc. Je ne me sentais pas bien et je ne me sentais pas à ma place. Donc je n'écoutais pas mes ressentis. Et les guides se sont arrangés pour que je revienne en fait. Et donc je suis revenue, je ne sais plus si c'est un mois ou 2 mois après, donc je ne suis pas restée longtemps dans le sud. Ça a été une grossière erreur parce que ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'énergie, il a fallu s'occuper du déménagement, etc. Et ça m'a coûté évidemment énormément d'argent. Heureusement que je n'avais pas donné encore congé de l'appartement. Enfin bref, donc les guides s'arrangent toujours pour nous faire revenir tant qu'on n'a pas terminé l'expérience qu'on avait décidé de vivre. Les guides, ils vont aussi nous faire traverser les épreuves que l'on a choisies, que l'on a décidé de vivre, d'expérimenter, et ce sont eux qui vont mettre les obstacles sur notre route. Si c'est karmique, eh bien, on va rééquilibrer ce karma. Si ce n'est pas karmique, ce sera alors pour un dépassement de nous-mêmes, mais de toute façon, dans les deux cas, ce sont des enseignements que l'on reçoit pour notre évolution. Les guides, c'est toujours pour l'évolution. Ils vont aussi mettre sur notre route les personnes qu'on a besoin, dont on a besoin, pour évoluer. Les bonnes personnes. Alors quand je dis bonne personne, ça ne veut pas dire personne gentille et bienveillante, personne sympathique. Ça veut dire la personne qu'on a besoin pour grandir spirituellement. Là, je parle d'un travail à faire sur nous. Si par exemple vous avez dans votre entourage, que ce soit vos voisins, votre famille ou dans votre vie professionnelle, une personne qui est alcoolique, par exemple. Si vous avez cette personne-là dans votre vie, c'est que vous avez aussi une dépendance. Ça ne veut pas dire que vous êtes alcoolique, ça veut dire que vous avez une dépendance et que vous devez trouver quelle dépendance vous avez. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être le tabac, ça peut être aussi l'alcool, ça peut être la drogue,
Ça peut être le sexe et ça peut être l'affectif. Et souvent, bon nombre d'entre nous ont une dépendance affective. Comme je disais tout à l'heure avec les anges de la Kabbale et la colère, dès l'instant où vous avez dans votre champ, dans votre vie, dans votre monde personnel, quelque chose qui vous dérange, c'est un travail que vous avez à faire sur vous. Donc les guides, ils vont vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous montrer ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous. Donc vous le faites comme vous voulez, soit avec les anges de la Kabbale, soit avec la flamme violette, soit avec Ho'oponopono. Il y a plein de techniques aujourd'hui, il y en a plein. Moi, c'est les 3 que j'utilise, c'est pour ça que j'en parle. Ce sont les 3 que j'ai expérimentés et ce sont les 3 avec lesquels j'ai eu des super résultats. Je ne parle uniquement que de ce que je connais. Je ne vais pas vous parler de PNL ou autre, j'y connais absolument rien. Voilà, je préfère parler uniquement de ce que je connais. Voilà, mais ils vont mettre aussi les personnes que vous avez besoin sur votre chemin pour la création d'un projet, par exemple, pour aller vers votre mission de vie ou pour vivre ce cheminement qui vous conduit vers votre mission de vie. Les guides vont toujours choisir des personnes et des situations uniquement pour votre évolution. Alors, pour moi, je vois les choses ainsi. Pour moi, un guide est un chef d'orchestre et nous sommes les musiciens. Et nous devons faire attention aux fausses notes parce que tout, absolument tout est noté. Chaque faux pas est noté et nous créons du karma en permanence. Donc attention aux fausses notes. Donc les guides sont là pour nous faire vivre des situations difficiles que nous avons demandées, ne l'oublions pas. Et les anges sont là pour essayer de nous maintenir dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix et dans des énergies positives pour vivre au mieux les épreuves que les guides nous mettent sur notre chemin. Donc on voit bien là que les guides et les anges ont des rôles totalement différents. Mais il y a quand même des choses où il n'y a pas de différence. Déjà, nos guides et nos anges nous aiment inconditionnellement. Ils font tout pour que nous allions bien. Ils veillent tous les deux sur nous. Je dis tous les deux alors que des anges, on en a plusieurs et des guides aussi. Mais c'est pas grave, tous les deux, c'est guides et anges. Et ils nous envoient aussi des signes. On peut demander des signes à nos guides, mais on peut aussi demander des signes à nos anges. Un petit exemple, parce que j'aime bien. Un jour que j'étais pas bien du tout, j'ai demandé à mes anges s'ils se trouvaient près de moi, parce que ça me rassurait. Qu'ils soient là en permanence, j'avais besoin de les savoir près de moi. Et alors, je crois que ça devait être le lendemain. Je vais faire des courses et là, je vois passer dans la rue, juste devant moi, une ambulance. Et dessus, c'était marqué en gros « Joséphine ». Donc, j'ai pensé tout de suite à Joséphine, ange gardien, et c'était une ambulance. Donc, voilà, c'était pour me dire que, au point de vue de la santé, de ma santé, c'est surtout la santé émotionnelle, ils étaient là, ils étaient près de moi. Donc, c'était un petit coucou que j'ai beaucoup apprécié. Et je remercie mes anges. Voilà, je voulais aussi rajouter qu'il ne faut pas croire que les guides sont des bisounours. Parce que quand vous stagnez dans votre incarnation, que vous vous apitoyez sur vous-même, que vous pensez que vous êtes tout seul à souffrir et que vous portez les plus grosses souffrances du monde, que vous n'avez plus envie d'avancer, que vous en avez ras-le-bol de tout et que vous faites votre mauvaise tête, eh bien les guides,
ils vont vous mettre des coups de pied aux fesses. Et si vous ne voulez toujours pas entendre, ils vont insister lourdement. Et je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Et qu'ils ne sont pas toujours bienveillants. Et qu'ils peuvent aller très très loin et vous faire souffrir. Alors, d'accord, derrière, il y a un but bienveillant. C'est bienveillant, tout ça. Mais quand ça vous arrive, ça fait extrêmement mal. Il y a un plan divin. Et notre évolution et notre ascension font partie de ce plan divin. Et les guides feront tout pour que le plan de Dieu se déroule. Donc, ils ne vont pas hésiter à vous faire souffrir pour que vous repreniez, on va dire, la bonne route, le bon chemin. Et que vous repreniez votre évolution en main. Voilà, alors ça, c'était les mots de la fin. J'ai quand même demandé à mes guides si je pouvais en parler avant de vous le dire. Ils m'ont donné l'autorisation de le dire. Voilà. Donc c'est le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt!